Je crois en quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi. Et je ne vais plus à l'église depuis des années. Si cette phrase te ressemble, tu fais partie d'un des groupes qui grossit le plus vite dans les enquêtes sociologiques modernes. En anglais, on les appelle les SBNR, Spiritual but not religious. Spirituel mais pas religieux. En France, en Belgique, au Québec, des millions de personnes qui croient en quelque chose, qui prient parfois, qui méditent, qui ressentent quelque chose dans la nature ou dans un moment silencieux, mais qui ne se retrouvent pas dans une institution. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est même possible? Je vais tenter quelque chose de rare dans cette vidéo, présenter honnêtement les deux côtés de ce débat. Les arguments pour et contre la spiritualité institutionnelle, sans trancher à ta place, parce que cette question, en fin de compte, appartient à chacun. Mais avant de rentrer dans le vif, laisse-moi te poser une question préliminaire. Quand tu te souviens d'un moment où tu as ressenti quelque chose de grand, quelque chose qui dépassait ton quotidien ordinaire, c'était où? C'était quand? C'était avec qui? Pour beaucoup de gens, ces moments se produisent dans la nature, dans la musique, dans l'amour, dans la naissance d'un enfant, dans le silence, rarement dans une salle de réunion ou sur un écran. Ce que tu as ressenti dans ces moments, appelle-le comme tu veux, c'est le point de départ de toute spiritualité. Le Pew Research Center publie régulièrement des données sur la religion dans le monde. Et depuis 20 ans, la même tendance. La pratique religieuse institutionnelle baisse en Occident. Mais la croyance en quelque chose, en Dieu, en une force supérieure, en une énergie, reste très élevée. Parfois même monte. En France, 65% des personnes se disent non pratiquantes. Mais plus de 40% disent croire en une forme de force spirituelle. C'est un énorme écart. Ce que ça dit, les gens ne rejettent pas le sacré. Ils rejettent en tout souvent l'institution qui le distribue. Et les raisons de ce rejet sont multiples. Les scandales dans les églises. La perception d'un décalage entre les positions officielles et les réalités de vie des fidèles. L'autoritarisme de certaines structures. La rigidité doctrinale. Le sentiment d'hypocrisie institutionnelle. Mais il y a aussi quelque chose de plus subtil. Une évolution culturelle profonde vers l'autonomie individuelle. Le fait que dans des sociétés où l'individu est formé dès l'école à penser par lui-même, à questionner l'autorité, à choisir, l'idée qu'une institution extérieure puisse définir ce qui est vrai, bien et sacré devient de plus en plus difficile à accepter. Ce n'est pas forcément de l'arrogance. C'est parfois une aspiration sincère à une foi authentique, une foi qui a été personnellement vérifiée, personnellement vécue. Qui sont les SBNR? Ils sont souvent jeunes. Très souvent des femmes. Souvent des gens qui ont eu une expérience religieuse négative, abus, dogmatisme, hypocrisie institutionnelle, et qui ont gardé la quête tout en lâchant le cadre. Ils méditent, ils font du yoga, ils lisent Eckhart Tolle et les évangiles. Ils brûlent de l'encens et regardent des vidéos sur la loi de l'attraction. Et ils ont parfois plus de questions que ceux qui pratiquent. Ce qui est fascinant, c'est la diversité des pratiques qu'on retrouve chez les SBNR. Certains construisent des pratiques très rigoureuses et très cohérentes. Prière quotidienne, méditation régulière, lecture de textes sacrés, service des autres. Ce sont des gens dont la vie spirituelle est plus intense et plus disciplinée que celle de nombreux pratiquants institutionnels. D'autres sont beaucoup plus flottants. Ils piochent un peu partout. Ils croient au karma le lundi, à l'énergie de l'univers le mercredi et lisent les évangiles le dimanche, sans vraiment approfondir l'un ou l'autre. Et c'est là que la critique des croyants institutionnels devient pertinente. Il est juste de dire que le phénomène SBNR n'est pas homogène. Il contient des chercheurs sérieux et des consommateurs spirituels. Et la ligne entre les deux n'est pas toujours facile à tracer, surtout pour soi-même. Les croyants institutionnels ont une critique sérieuse à adresser aux SBNR. Et je veux la présenter honnêtement. La critique dit ceci: la spiritualité sans cadre, sans communauté, sans discipline, sans texte, c'est une spiritualité à la carte. Tu prends ce qui te plaît, tu laisses ce qui te dérange. Ce n'est pas une foi, c'est du confort déguisé en quête. Robert Bellah, sociologue, appelait ça le Sheilaïsme, d'après une femme interviewée dans les années 80 qui disait « Ma religion à moi, c'est ma propre petite voix, que j'appelle Sheila ». L'argument « une foi sans exigence n'est pas vraiment une foi ». C'est juste du bien-être personnel.
Et il y a une autre dimension de cette critique qui mérite d'être entendue, la transmission. Les grandes traditions spirituelles ne se sont pas construites en 20 ans. En 20 ans, elles ont été testées, affinées, transmises sur des siècles et des millénaires. Elles portent une sagesse accumulée que l'individualiste spirituel du XXIe siècle réinvente souvent, avec beaucoup moins d'efficacité, depuis zéro. C.S. Lewis disait qu'il ne lisait jamais un livre récent sans l'accompagner d'un livre ancien. Parce que les livres anciens ont passé l'épreuve du temps. Ils ont prouvé qu'ils avaient quelque chose à dire à travers les générations. La tradition, à son meilleur, n'est pas un carcan. C'est un guide de sagesse qui nous précède et nous dépasse. On ne réinvente pas la roue, on apprend à s'en servir. Mais la réponse des SBNR mérite aussi d'être entendue. Ils disent « Les institutions religieuses ont aussi leurs propres problèmes. Scandale, dogmatisme, exclusion. Ce n'est pas parce qu'une structure est ancienne qu'elle est forcément juste. » Et certains chercheurs, comme Diana Butler-Bass, montrent que des formes de spiritualité profonde et sérieuse se développent en dehors des institutions. Des personnes qui prient quotidiennement, qui pratiquent le service des autres, qui étudient les textes, sans jamais mettre les pieds dans une église. La spiritualité peut être rigoureuse sans être institutionnelle. Il y a aussi une réalité historique à ne pas ignorer. Beaucoup de grandes figures spirituelles, Thérèse d'Avila, François d'Assise, Maître Eckhart, ont eu des rapports compliqués, voire conflictuels, avec l'institution de leur temps. L'esprit, dit la tradition chrétienne elle-même, souffle où il veut. Et dans d'autres traditions, le soufisme dans l'islam, le hassidisme dans le judaïsme, le zen dans le bouddhisme, on retrouve cette même tension créatrice entre l'institution et l'expérience directe. La forme institutionnelle n'est pas la garantie de l'authenticité. Elle en est parfois le support, parfois l'obstacle. Mais je veux être honnête. Il y a quelque chose que la spiritualité solitaire ne peut pas facilement remplacer. La communauté, le rituel partagé, la transmission. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de prier avec d'autres, de porter ensemble un deuil, de célébrer ensemble. Les neurosciences montrent même que chanter ensemble synchronise les battements cardiaques. Le collectif spirituel fait quelque chose que le solitaire ne peut pas faire seul. Ce n'est pas une raison de rejoindre une institution qui te fait du mal, mais c'est peut-être une raison de chercher une communauté, même petite, même informelle, avec qui partager ta quête. Il y a aussi la question de l'exigence. Une pratique solitaire doit lutter constamment contre la tentation d'alléger ses exigences, de méditer moins longtemps parce qu'on est fatigué, de rater une prière parce qu'on n'a pas le courage. Une communauté, un directeur spirituel, un maître, ils tiennent une exigence que la bienveillance solitaire a du mal à maintenir. Les grandes athlètes ont des entraîneurs. Les grands musiciens ont des professeurs. Les grandes âmes ont souvent eu des guides. Si tu es SBNR, voici ce que je t'invite à considérer. Construis une pratique. Pas des opinions, une pratique. Quelque chose que tu fais régulièrement. Méditer, prier, lire, marcher en silence, tenir un journal. La foi n'est pas un état, c'est un muscle. Et les muscles qui ne s'exercent pas s'atrophient. Ensuite, cherche une communauté. Pas forcément une institution. Un groupe de méditation. Un cercle de lecture spirituelle. Des amis avec qui tu peux parler de ce qui compte vraiment. Quelque chose de plus que toi seul. Et enfin, lis les grands textes. Pas pour les croire aveuglément, mais pour te confronter à une sagesse qui te précède. Les évangiles, le Coran, le Tao Te Ching, les Upanishads. Chaque grande tradition a produit des textes qui ont changé des vies depuis des siècles. Il y a forcément quelque chose là pour toi. Si tu crois en Dieu ou en quelque chose d'autre, like, abonne-toi et partage. La semaine prochaine, le silence. Et pourquoi les mystiques de toutes les traditions disent que c'est là que tout commence ?